Hey salut et bienvenue sur les passions de jus. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo A à Z. On en a fait une sur la petite sirène de Manuel Rochester. Et du coup je me suis dit que le principe était sympa, même si du coup ça met longtemps dans le temps parce que je ne les fais pas en un mois ces toiles là et des fois c'est sur plusieurs mois. Je me suis dit que j'allais le faire sur les toiles que je voulais tester les vendeurs, donc sur les vendeurs AliExpress. Hein. Je ferai pas ça sur les toiles Oral One, sur les toiles DAC parce que voilà, c'est des valeur sûre pour moi, enfin en tout cas de mon avis. Là c'est plutôt pour tester des vendeurs AliExpress que j'ai entendu et que j'ai jamais testé encore. Donc la dernière fois voilà, nous avons testé Manuel Rochester ensemble et là je vais tester du coup Momo Art. Donc je vais vous montrer hop, tout. On va préparer les diamants, enfin une partie ensemble. Et après, on fera du coup la toile au fur et à mesure. Ce sera tout dans la même vidéo. Donc voilà le dessin. Je ne sais pas si vous allez bien le voir parce que forcément il fait nuit et que nous avons l'ombre du téléphone. Je vais essayer de vous le mettre voilà, dans la lumière. Donc c'est des petites étagères avec plein de bonbons. Donc pour le coup, pour que le test soit 100%, j'ai suivi les conseils du vendeur. Donc je leur ai envoyé la photo et ils m'ont conseillé une taille que j'ai respectée. Donc la taille c'est un 45 par 60. Il y a 48 couleurs. C'est des diamants carrés bien sûr, parce que pour moi l'importance du test c'est que ce soit sur des diamants carrés, parce que Léon normalement à peu près tous les vendeurs ça reste à peu près la même chose. Et du coup je vais vous donner toutes les infos sur Momo Art si je l'ai. Hop, tac. Alors du coup ça date, hein, ça fait un an. Je l'avais commandé le 29 mars et je l'ai reçu le 10 avril. Donc voilà, ça fait un an. 45 par 60. Et du coup, c'était des soldes AliExpress. Et je l'ai payé 14,46 €. Mais c'était sous solde. Voilà ce que je peux vous dire sur ce petit DP. Donc on va commencer ensemble. Les diamants sont dans des sachets zip. Ça, c'est cool. Ça, je suis contente parce que c'est vrai que les sachets en ribambelle... En fait, je me rends compte que c'est une tannée, quoi. Et je suis bien contente d'avoir des sachets zip. Ça va être plus rapide à mettre en place. Donc, du coup, on va prendre hop, le petit stylo noir et on va faire comme je fais d'habitude. Donc, ce que je fais d'habitude, c'est que je note le... comment je fais? Je fais d'abord je fais d'abord la DMC. Donc, la DMC... Hop, 150. 150. Je vérifie que les boîtes sont dans le bon sens parce que ça aussi c'est mon 159. 161. 310. 315. 349. 469. On va dire... C'est juste que là, si je parle en même temps que j'écris, je vais me tromper. Donc, je préfère ne pas faire de bêtises. Donc, j'énote toutes les DMC en haut. Hop. Et après, du coup, avec une autre couleur, je vais faire le symbole. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et qui se demandent pourquoi je fais au stylo, parce que je trouve que ce sont des économies par rapport aux étiquettes. Peut-être, sinon il faut investir dans les étiquettes ardoises, ça peut aussi être une bonne idée. À l'époque, moi je n'y avais pas pensé et j'ai trouvé ce principe là et je me suis dit que j'allais rester là-dessus. Donc feutre marqueur permanent. Et en fait, avec du dissolvant, ça part. Donc c'est permanent que le temps de mon DP. Voilà. Et donc, du coup, ça m'évite de faire des étiquettes à chaque fois. Donc, déjà d'une, en termes d'économie de papier,
on est bien. Et en termes d'économie tout court financier, on est bien aussi. J'ai pas besoin de racheter des étiquettes tous les 4 matins. Et en plus, c'est plus rapide parce que à enlever les étiquettes et à mettre, ça prend plus de temps que si je faisais avec les étiquettes. Hop, 902, 907, 913, 919, 931. On y est presque. 943, 959, 961 et 963, 966, 977, 996, 33, 28, on va y arriver, 33, 63, 36, 89, vous avez vu, je connais bien mes chiffres, hein. 37, 52, 37, 65, 37, 66, 38, 08, on y est presque, 38, 14, 38, 22, il n'y a pas de AB hein, sur celui-là, hein. 38, 35, 38, 61, 38, 63, non, si, alors, je crois que j'en ai oublié un, 38, 35, voilà, pourquoi je ne voulais pas, 38, 35, 38, 53, vous voyez, ça marque bien, hein. En frottant bien quand ça vient d'être mis, j'arriverai à le faire partir. J'avoue, j'ai pas de dissolvant à la portée et j'ai pas trop envie de galérer. Hop, alors donc 38, 35, 38, 53, 38, 61, 38, 63. J'ai du mal hein, pour la fin. Et 38, 65. Voilà. Donc, les DMC sont mises. Et maintenant, je vais mettre les symboles. Je vais vous montrer là. Je vais faire pause et je vais faire tout le reste tout seul parce que sinon, on est là jusqu'à demain matin. En espérant que les symboles, j'arrive à les représenter. Parce qu'il y a des symboles pas simples. Hop, donc là, il y a un O. Là, il y a un point d'interrogation. Il y a un L. Là, il y a un plus. Et c'est là que ça va commencer à se compliquer. Nous avons un... Ouais, j'ai fait l'inverse. Trèfle à 3 feuilles. Là, nous avons... Ça va me causer des problèmes. Là, il y a un Z, un N, un O, un E, un petit H. J'avais dit que j'arrêtais, hein. Ouais, hein. Ça ira plus vite, là. Un 6. Là, c'est quoi? Ça doit être un J. Et là, oh là là. Ouais, ça, je sais pas trop c'est quoi ce symbole. Je trouve que c'est un truc comme ça. Un V, un N. C'est un truc de voiture. Un R. Là, il y en a des symboles alors. Ça, je pense que c'est un chapeau. Là, on a une espèce de bijou. Voilà, pendentif.
Un 4. Un B. Un G. Oh, j'avais dit j'arrêtais, mais bon. Hein. Un A. D'ailleurs, je sais pas, vous voyez bien ce que je fais. Ouais, à peine, ouais. C'est bien, je dis. Un T, un 2. Un point. Un 5. Un K. Un pourcentage. Un C. Une flèche vers le haut. Une étoile, mais moi je sais pas faire les étoiles, donc je fais un dièse. Voilà. Ensuite, une note de musique. Un P, un A majuscule, un U. Et là, par contre, il faut que je fasse attention. C'est une étoile comme ça. Ok, là, c'est un sigle comme ça. Là, on a un T minuscule, un Y, un H majuscule, un F, un 7, une parenthèse lune un peu. Un 3, un grand X, une encre de bateau, génial, et un check. Voilà, donc au final j'avais dit que je coupais, j'ai rien coupé, mais bon les symboles ça va plus vite que les DMC. Voilà au niveau des symboles, et du coup, alors je vais juste prendre une petite barquette pour pas faire de bêtises. Et du coup là on est parti, c'est-à-dire que je prends au hasard, hein, parce que sinon on est toujours là jusqu'à demain. Et on fait du coup le 701 ensemble, si je les trie, hop. Et on est parti, on remplit avec les sachets. Hop. Et là pour le coup je ne vais pas faire tout avec vous, hop, je vais faire un petit peu. Et après, je vais continuer toute seule et je vous reprendrai à la fin pour vous montrer le panel de couleurs. Même si on verra pas trop parce que c'est des piluliers avec des couleurs. 262. Non, 161. Oh là là, faut pas que je me plante. Hop, 161. Voilà, c'est tout simple, hein. Il n'y a rien de bateau. 36,89. Hop. Hop, et du coup, ce qui me reste, je mets sur le côté. Et soit je continuerai là-dedans, soit je garde de côté dans un sachet. Et je re-remplis au fur et à mesure. Voilà. Rien de plus facile à faire. Voilà, bah écoutez, je vais vous stopper ici. Je vais continuer de mon côté et je vous reprends tout à l'heure. À tout de suite. Et voilà, du coup, tout est mis dans les petites piluliers. Forcément, j'ai fait une grosse bêtise que vous avez dû voir, vous, en me regardant faire. Vous avez dû dire, ah mais non, attention, tu notes 2 fois le même chiffre. Oui, oui, à partir d'ici, j'ai renoté 842, ce qui m'a tout décalé. Donc j'avais bon au niveau des symboles, mais pas de la DMC. Sauf que je m'en suis rendu compte en plus, un moment après avoir commencé à remplir les diamants. Donc il a fallu que j'utilise une gomme, parce qu'on peut aussi utiliser une gomme plutôt que du dissolvant. C'est un peu plus chiant parce que c'est un peu plus de temps, mais j'ai pas de dissolvant, donc j'ai fait qu'une gomme. Il a fallu que je gomme toutes les DMC à partir d'ici, que je décale du coup toutes les DMC, et après il a fallu que je décale tous les diamants de une case parce que je m'étais trompée. Voilà, du coup j'ai perdu un peu de temps et j'ai pris un peu plus de temps pour les mettre. Mais c'est pas grave, donc voilà, ils sont tous là-dedans. Je sais pas si vous allez bien voir le panel de couleurs. Oh, si on le voit bien, c'est ultra coloré, hein. Il y en a de toutes les couleurs, mais bon, d'un autre côté, c'est le dessin qui vaut ça. J'ai très hâte. Je sais pas trop au niveau des diamants, je veux pas me faire d'idées. Je ne sais pas si c'est de la bonne cam ou pas, est-ce que c'est du type homme fun ou pas. On va bien voir.
Écoutez, je vous laisse là, on se retrouve plus tard. Moi, je vais avancer un peu. Je pense qu'on va se retrouver, j'aurais fait une première ligne, comme ça je pourrais vous donner un premier avis. Voilà, allez, bah du coup, dans plusieurs semaines, je pense. Salut! Et coucou, du coup, on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai fait du coup la première bande. Alors la qualité, je suis désolée, on est tard le soir, donc vous allez forcément avoir la lumière artificielle. Donc voilà la première bande, on voit bien les bonbons. Je vous avoue qu'on voit mieux à la caméra qu'en visuel, donc je m'étais fiée à ce que le vendeur m'avait conseillé en termes de layout. Honnêtement, je pense qu'une taille, voire deux tailles au-dessus est bien. Parce que la vision de loin va être sympa, mais c'est possible que ça fasse quand même un peu pixelisé. On verra à la fin le rendu final. Mais en tout cas, là, à la caméra, c'est plus... On voit un peu mieux que là, moi, à l'œil nu. Sinon, au niveau de la pose, c'est une pose... Je sais pas trop comment vous décrire ça. On n'est pas sur une pose Manu Rachel Store, bien heureusement. C'est plutôt des diamants assez serrés. Alors, il y a quand même des écarts. Il y a certains moments où ça clique, comme chez Home Fun, et d'autres moments où non. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui pose mal mes diamants ou si c'est parce qu'il y a des diamants de différentes tailles. Mais en tout cas, voilà, il y a un moment où c'est bien, il y a des fois où c'est bien serré, des fois où il y a des écarts. Du coup, je vais me rapprocher pour que vous voyez bien. Et on va faire avec une tablette et sans tablette. Alors voilà. Donc je vous rapproche bien. Je suis désolée, vous avez l'ombre du téléphone. Donc vous voyez, il y a quand même des micro-écarts. Dans le clair, là, on voit un petit peu mieux. Il y a des petits écarts ici, là. Voilà, mais par contre, dans le foncé, ça va à peu près. Hop, je vous remets là dans le clair, dans le rose, on les voit bien. Voilà, il y a quelques écarts. Et du coup, avec la tablette, hop, je vous ai mis que la première force. La force 1, vous voyez, on voit quand même à travers. Mais on est loin de la pose Manu Rachel Store. Après, si on compare avec Home Fun, on n'est pas non plus sur du Home Fun. C'est pas la qualité Home Fun non plus. Mais on n'est pas sur du Manui, donc voilà, on est entre les deux. C'est plutôt agréable à poser, c'est pas dérangeant. Les diamants, par contre, je pense que c'est des diamants acryliques et pas des diamants en résine. J'en suis même quasiment sûre. Là, ce qui me gêne par contre un peu, c'est quand je passe ma main, je sens qu'il y a des diamants qui sont un peu plus relevés que les autres. J'ai un peu peur que ça pop en fait, un peu trop. Donc à voir dans la durée comment ça survit sans colle, voir si je vais perdre des diamants ou pas. Mais c'est vrai que quand je passe ma main, on sent qu'il y a des diamants qui sont surélevés par rapport aux autres. C'est pas lisse, donc je pense que ça pop un peu. Voilà. Mais sinon, top. Symbole très lisible, toile qui colle bien. Donc c'est plutôt un bon avis. Voilà. On va pas cracher sur tous les vendeurs. Manu Rachel Store, j'avais pas kiffé. Alors attention, on est que sur la première bande. Ça se trouve, de la fin, je vais vous dire comme Manu que j'en peux plus. Mais pour l'instant, ça va à peu près. La pose est agréable. Les diamants sont plutôt bien taillés. Voilà, c'est quasiment serré. Pas tout le temps, mais c'est quasiment serré. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Pardon, je baille en même temps. Mais par contre, ouais, ça manque en taille. Je pense vraiment que ça va manquer en taille, parce que vous voyez, même là, de toute façon, vous le voyez à la vidéo, on voit pas du tout ce qui a marqué sur les étiquettes. C'est pas assez détaillé pour moi. Je pense que du coup, il aurait fallu une taille ou deux tailles au-dessus. Mais bon, c'était aussi le principe d'avoir pris des toiles chez plusieurs vendeurs chez Alice, c'était de pouvoir tester. Et donc, pour le coup, j'avais décidé de leur faire 100% confiance, donc de ne pas prendre une taille au-dessus. Ils m'ont qu'essayé une taille, j'ai fait cette taille. Donc voilà, mais on s'aperçoit que malgré le layout que j'avais vu, le layout, quand je vois le layout, ça a l'air pas mal. Mais en effet, de loin, de près, je pense que ça fait un peu beaucoup pixelisé. Voilà, et bien écoutez, on se reparle dans plusieurs jours, plusieurs semaines pour du coup la deuxième bande. À plus tard. Hey coucou, du coup on se retrouve plusieurs mois après les petits... rush que vous avez vu auparavant. Je suis désolée, j'ai Tom qui est en train de jouer dans sa boîte en carton et il a explosé sa boîte en carton.
Donc elle va finir à la poubelle. Vous connaissez, c'est les petits... vous avez dû voir les pubs à la télé. Carrefour qui faisait les cartons en forme de bateau pirate, de fusée, voilà. Donc on lui a offert ça pour son anniversaire au mois d'avril. Et là, bah, du coup, il l'a explosé. Voilà. Donc je vous montre, parce que c'est très drôle. Hop, sans vous montrer Tom. Voilà. Voilà. Il a complètement explosé le bateau pirate. Voilà, bon. Revenons à nos moutons. Du coup, on a bien avancé sur la toile. Vous voyez, je vous ai pas repris tout de suite parce que je crois que quand la dernière vidéo, il y avait que ça de fait. Du coup, là, j'ai fait deux lignes avant de vous reprendre. Comme ça, du coup, j'ai vraiment pu faire une idée sur du coup Momo Art. Il me reste plus grand chose, hein. Il me reste vraiment voilà, je pense une bande et demie. Ouais, une bande et demie et c'est terminé. J'ai le même avis que les rushs d'avant. Je sais plus exactement ce que j'ai dit, mais dans mon souvenir j'ai les mêmes avis. Je vais vous le redire. C'est pas trop mal. Ça clip pas, ça claque pas comme chez Home Fun ou Oraloa. Ça frotte pas tout le temps entre les diamants, mais ça frotte. Donc on n'est pas non plus sur de l'écart considérable entre les diamants. On sent que ça frotte, mais voilà, ça claque pas. Donc c'est pas ma pose préférée, parce que vous savez que moi j'adore quand ça claque. Mais c'est pas désagréable à faire. Donc en soi, Momo Art en termes de qualité, c'est pas dégueu. Je vais vous rapprocher de toute façon, comme ça vous allez vraiment bien voir. Voilà, il y a un petit peu d'écart. Oh là, il y en a un qui est mal mis là. Ou c'est moi qui est... Ouais. Peut-être moi qui est mal... Il y en a qui est de travers là. Ouais, donc du coup, comme ils claquent pas entre eux, il y a des fois où c'est un peu de traviole. Mais voilà, vous voyez, il y a quand même des petits écarts entre les diamants. Mais c'est quand même pas dégueu. On n'est pas sur du... Manu Rachel Store, qui pour moi était vraiment merdique. Donc ça reste très très bien. Ensuite, en termes de rendu, là, ça rend pas trop mal en vidéo. Honnêtement, Momo Art, il faut prendre une taille de plus que ce qu'ils vous conseillent. Parce que moi, je leur avais envoyé un perso et ils me l'avaient conseillé dans cette taille-là. Je les ai écoutés, je pense qu'il faut la taille au-dessus. Donc moi, c'était un 45-60. Je pense qu'il faut au moins un 80 par 90 ou un 60 par 90. Enfin, quelque chose comme ça, quoi. 70 par 80. Mais en tout cas, la taille au-dessus, c'est sûr, parce que là, ça rend bien à la vidéo. Mais moi, à l'œil nu... là, exactement, je vois pas bien c'est quoi les bonbons qu'il y a dedans. Hein. Là non plus, en vrai, hein, on voit pas non plus de ouf le détail. Du coup, voilà. Et du coup, quand on a le nez dessus, on n'arrive même pas à savoir quel est le bonbon qu'on fait. Donc, c'est pas dingue. Voilà, les étiquettes, par exemple, voilà, on voit pas vraiment les écritures, etc. Donc, c'est pas foufou. Je pense qu'il méritait la taille au-dessus. Donc en termes de rendu, ça c'est le point que je voulais vous parler. Et après les diamants en eux-mêmes, sans parler de la pose, vraiment les diamants en eux-mêmes, c'est pas de la résine, c'est de l'acrylique, ça c'est sûr. Du coup, on sent non plus qu'on n'est pas sur une qualité type Home Fun Oraloa. Même les couleurs, je les trouve un peu fades. Voilà, je trouve que pour un truc comme ça, avec plein de couleurs et tout, je trouve que les couleurs sont un peu fades. Donc voilà, donc mon avis est mitigé. C'est pas dégueu en termes de pose et en termes de plaisir à faire. Par contre, en termes de rendu, si vous êtes sur Momo Art, pensez à prendre une taille au-dessus de ce qu'ils vous recommandent. Et voilà, on n'est pas non plus sur de la qualité Oraloa. Donc voilà, on se retrouve plus tard pour la fin. Ciao! Hey, salut! Et du coup, on se retrouve plusieurs semaines plus tard pour vous montrer du coup le rendu de la toile de chez Momo Art. Voilà, donc elle est terminée. Vous pouvez la voir juste ici, entièrement. Je vous rapproche pour que vous voyez vraiment bien la pose des diamants. J'essaie d'aller doucement pour que vous vous rendiez compte. Alors, je n'ai pas de pose parfaite, comme vous pouvez le voir, c'est un peu de travers de temps à autre. Mais je vais quand même vous donner mon avis sur cette toile. Tchouk. Donc, je vais vous poser sur le trépied.
On va être un petit peu... Hop. Vous voyez mon trépied. Donc on va être de travers par rapport à la toile. Je parle pas très fort parce que j'ai mon fiston qui est à la sieste, mais je l'ai entendu se réveiller, donc je vais essayer de terminer les vidéos sans qu'il se réveille. Je vous dis tout donc sur cette toile. Faut que je me rappelle où est-ce que je l'ai mise. C'était quoi? Momoart. Donc c'était ici. Ok, donc je vous dis tout. Donc elle a été faite, elle a été terminée il y a un moment, mais j'avais pas eu le temps de vous faire la vidéo de fin. Donc comme vous le savez, mon chéri s'étant cassé la clavicule, il était assez régulièrement à la maison. Même si là ça va beaucoup mieux que, en tout cas il a retrouvé la mobilité. Pour l'instant le sport il peut pas, enfin il peut courir, mais comme il court quand il est au travail, il va pas au rugby. Donc les soirs où il est censé être au rugby et que normalement je profite pour tourner, il est avec moi. Donc on en profite pour être ensemble et pas juste voilà, d'un côté moi qui filme et lui qui fait sa vie. Donc du coup voilà. J'ai moins de temps là en ce moment pour tourner, donc je fais au mieux. Je profite, voilà, là par exemple on est dimanche après-midi, ses copains jouent au rugby, du coup comme lui peut pas jouer, il est parti les voir jouer et là il fait pas très beau, donc moi je suis pas partie avec lui, donc je suis restée à la maison, donc j'en profite pour tourner, avoir quelques vidéos d'avance. Normalement en janvier il devrait pouvoir reprendre le rugby, donc après les fêtes, donc normalement je vais pouvoir retrouver un rythme de tournage de vidéos à peu près normal. Bref, on n'était pas là pour parler de ça, donc la toile. Je l'avais achetée le 29 mars 2021. Je l'ai reçue le 10 avril 2021. Elle fait donc 45 par 60 cm, donc de chez Momo Art Official Store. Les diamants, c'est des carrés. Et du coup, je l'ai commencé le 29 avril 2022 et je l'ai terminé le 15 octobre 2022. 40 couleurs. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Du coup, j'avais noté, ça fait un moment que je l'ai faite, les plus pour moi chez Momo Art, donc les diamants qui sont en sachet zip, donc pour ranger c'est beaucoup plus facile. La pose est agréable, plutôt serrée, mais ça clippe pas comme chez Home Fun par exemple, ça clippe pas, ça frotte, ça reste serré mais ça frotte. On n'est pas sur non plus de la pose Rachel Manuel Store où c'est pas du tout serré ou etc. Là c'est quand même serré mais ça frotte, ça clippe pas. Le prix est abordable. Les négatifs, les diamants pop. Quand je dis les diamants pop, c'est-à-dire que ça m'arrive de passer la main et d'avoir un diamant qui reste avec moi. Donc ça, c'est pas hyper cool. Les diamants, c'est de l'acrylique, donc on voit que la qualité non plus, c'est pas de la qualité résine. Ça reste des jolis diamants acryliques, mais on voit que c'est pas de la résine. Et le vendeur, ça c'est un gros hic, le vendeur ne propose pas la bonne taille. C'est-à-dire que moi j'ai envoyé la photo à Momo Art de cette image. Ils me l'ont conseillé dans cette taille. Je les ai écoutés. Je crois même qu'ils avaient demandé une taille. Je crois même qu'ils m'avaient conseillé une taille en dessous et que j'ai pris une taille au-dessus. Et là, même là, vous avez quand même un plutôt beau rendu avec la caméra, mais en soi, elle mérite une taille, voire deux tailles au-dessus, celle-ci. Il y a beaucoup de détails. En fait, oui, en effet, vous allez me dire, une toile, ça se regarde de loin, pas de près, etc. Il n'y a pas de souci. J'entends. Par contre, en effet, quand quelqu'un va se rapprocher sur la toile, bon, bah, voilà, les écritures, on voit pas bien. Là, vous avez un bon retour, mais moi à l'œil nu, je vois pas. C'est pas dingue. Le Candy Shop là-haut, vous le voyez plutôt bien, mais moi, il est un peu trouble. Et en plus, quand on a le nez dessus, moi, je suis désolée, je compare avec une toile Oraloa, bien sûr, on est d'accord, c'est pas le même standing, etc. C'est un site beaucoup plus cher, avec une qualité beaucoup plus importante, etc. C'est clair. Mais quand moi j'ai le nez sur mon carré Oraloa, je sais ce que je suis en train de faire. Je sais que je suis en train de faire la tête ou le visage, la main, la feuille. Là, j'avais le nez dessus, je ne savais pas ce que je faisais. Là, ici, là, quand j'ai commencé, je ne voyais pas que c'était des bâtons de style réglisse. Et même là, quand je regarde à l'œil nu, je vois un amas de rouge et de noir. Je ne vois pas ce que je fais. Donc quand on a le nez sur notre toile et qu'on n'arrive pas à voir ce qu'on fait, c'est pas hyper cool. Donc ça, c'est le gros point négatif. Du coup, si je dois vous donner oui, non, je vous conseille Momo Art, bah, c'est mitigé.
C'est mitigé, prenez en compte que c'est de l'acrylique et qu'il faut prendre une taille, voire 2 tailles au-dessus de ce que Momoart nous conseille. Et point positif, ça reste quand même une pose très agréable pour du AliExpress, pose quand même qui frotte, donc dans l'ensemble c'est plutôt cool. Voilà. Mais si vous voulez vraiment prendre du plaisir, prenez une taille ou deux de plus que prévu. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous avais pas donné le prix. Le prix, je l'avais payé à l'époque, donc c'était il y a longtemps, donc c'est possible que c'est augmenté depuis. Et c'était sur les soldes AliExpress, je l'avais payé 14,46 €. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette toile. De toute façon, vous avez vu mes petits segments juste avant pour voir l'évolution, qui pour vous, c'était tout de suite, mais pour moi, ça date il y a plusieurs mois, voire de l'année dernière quand on l'a commencé. Donc, non, pas de l'année dernière, du mois d'août. Donc du coup, voilà, ça date de quand même plusieurs mois pour moi. Donc je pense vous avoir dit tout ce que je savais. Je vous ai pas montré si les diamants, en reste de diamants, du coup, hop, on est quand même plutôt très bien. Ça, je vous l'ai pas montré. Donc j'ai des sachets où il m'en reste encore dedans. Voilà. Et j'en ai dans toutes les couleurs. Voilà, il m'en reste dans toutes les couleurs. Et il y en a où il m'en reste vraiment beaucoup. Donc ça, c'est vraiment un plus. Il y a beaucoup de... Ils mettent en quantité, ça c'est sûr. Et du coup, les déchets... Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que moi je suis dans une boîte bleue. Hop, les déchets, voilà. Donc vraiment pas grand chose en déchets. Sachant que moi en plus je suis Miss Catastrophe, quand je renverse des fois ça passe à côté et je m'en aperçois que 3 ou 4 couleurs après, et comme je sais plus dans quel compartiment c'était, je les mets à la poubelle. Donc ça se trouve il y en a c'est même pas des déchets, c'est juste des diamants que j'ai perdus. Mais voilà, ça c'est moi, donc voilà. Et bien écoutez, du coup les diamants je ne les garderai pas, donc vous n'aurez pas de vidéo de rangement de ces diamants. Parce que vous savez que dorénavant, je ne garde que les diamants de hyper bonne qualité. Donc, c'est-à-dire Homme Fun, Oraloa, DAC. Pour l'instant, enfin, DAC encore, j'ai jamais testé de carré, ça se trouve, je ne les garderai pas. Mais j'ai quand même entendu des bons retours. Donc, pour l'instant, ceux que je garde, c'est Homme Fun et Oraloa sur ceux que j'ai testé. Et après, voilà, j'ai entendu de bons échos sur DAC. J'ai entendu de bons échos sur les Cara Art des nouvelles versions. C'est possible que ceux-là que je les garde aussi. Mais je ne garde que des bons diamants. Donc ceux-là pour moi c'est pas c'est pas dégueu, mais c'est pas fou. Donc je vais pas, ça frotte pas, etc. Donc c'est pas fou. Donc ceux-là je vais pas les garder. Voilà, écoutez, je vous laisse ici. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous aimez toujours cette vidéo comme ça de A à Z où vous avez toute l'avancée de la toile sur une seule et même vidéo. J'en ai fait que 2 sur celle-ci, de ce type-là. Et je sais que je voulais le faire pour toutes les toiles AliExpress de vendeurs que j'avais pris pour tester. Donc, n'hésitez pas. Là, je sais qu'il va me rester du... je crois que j'ai quoi? J'ai du Evershine à tester. J'ai du Advanced Diamond Painting à tester. Je crois que j'ai du Buakan à tester. Voilà, c'était des toiles que j'avais pris il y a quelques temps, bien avant Oraloa, la découverte d'Ag, etc. Mais c'était vraiment au début où AliExpress prenait toute son ampleur et qu'il y avait plein de vendeurs et que je m'étais dit tiens je vais en prendre plusieurs pour pouvoir tester. Donc voilà, j'en ai quelques-uns à tester et ça c'est possible que je vous les fasse celle-ci sur des vidéos de A à Z, comme ça vous avez vraiment un avis direct sur cette vidéo. Voilà, j'arrête de parler parce que déjà ça fait déjà 10 minutes que je parle sur cette section, sachant que vous avez les autres d'avant. J'ai pas envie que cette vidéo dure 1h30, 2h. Donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!